Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro des News Gaming. Alors non, vous vous trompez pas, nous ne sommes pas dimanche, mais oui, il y a bien une vidéo gaming aujourd'hui. Alors je me devais de réagir parce que cette semaine s'annonce complètement folle au niveau de l'actu gaming. Ça commence plutôt fort et je pouvais pas rester les bras croisés. J'ai décidé de faire une vidéo un peu plus courte, un peu plus digeste, un peu plus sympa aujourd'hui parce que sinon, la vidéo du week-end aurait duré 1 heure, 1 h 30. Et sincèrement, entre nous, on sait très bien que l'apéro du dimanche, c'est quand même un peu plus important qu'une news gaming, même si la chaîne est absolument géniale, de ce youtubeur absolument génial. Donc, aujourd'hui, on va parler de Crash Bandicoot, on va parler d'un futur F0, peut-être, et de cette histoire entre Microsoft et Sony qui prend une tournure incroyable avec des news toutes fraîches et vraiment très très croustillantes. Je vous avais prévenu. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Qui ne se souvient pas de F0, célèbre et mythique jeu de course futuriste des consoles de Nintendo. D'ailleurs, le tout premier, il était sorti ici, sur la Super Nintendo. Bon, là, c'est la Super Famicom, c'est la Super Nintendo japonaise. Il a eu droit aussi à sa version Nintendo 64 avec F-Zero X. C'était des jeux vraiment incroyables. Sur la Super Nintendo, d'ailleurs, il avait amené quelque chose de très novateur pour l'époque, le fameux mode 7, qui permettait d'avoir des zooms et des rotations incroyables sur une machine de l'époque. Faut pas l'oublier que la Super Nintendo commence à dater. Mais depuis, plus rien, on n'a pas de rumeurs, on a rien concernant un possible retour de F0. Alors, c'est peut-être en train de changer parce qu'il y a une grosse rumeur concernant F0 GX. Alors, là, je vais mettre pause rapidement. Pourquoi est-ce qu'un jeu F0, qui est donc un jeu vraiment Nintendo, et là on voit sur cet écran Nintendo et Sega? Tout simplement parce qu'à l'époque, Nintendo avait demandé à Sega de développer ça. Sega qui a accepté. Alors c'est très curieux, en tout cas pour l'époque, c'était vraiment incroyable de voir que Sega et Nintendo allaient travailler main dans la main alors qu'ils étaient ennemis jurés, mais c'était une guerre absolue entre les deux, un petit peu à l'image de Microsoft et Sony actuellement. Mais Sega a accepté et Sega a mis en place son studio très typé arcade, Amusement Vision, pour pouvoir développer donc ce jeu. Et Amusement Vision a fait un travail extraordinaire. Ils ont réussi à utiliser toutes les ressources de la GameCube et très bien les utiliser pour ce jeu que vous voyez à l'écran, qui était pour l'époque incroyable. Je me souviens très bien de sa sortie. Les notes qu'il avait reçues à l'époque étaient faramineuses, mais ça commence à dater. Ce jeu F0 était sorti en 2003, ça date pas d'hier. D'ailleurs, il y a eu une déclinaison arcade de F0 GX qui s'appelait F0 AX, toujours développé par Sega. Mais depuis, plus rien. Alors, c'était la dernière version de F0 console de salon. Il y en a une autre version, mais c'était plus pour la Game Boy Advance. Mais depuis, plus rien, sauf que une très grosse rumeur est en train de courir un petit peu partout concernant un possible remaster de F0 GX pour la Nintendo Switch. Alors personnellement, ça me plaît beaucoup. J'attends vraiment avec impatience parce que F0 c'est la crème de la crème des jeux de course tout simplement. Même si ça date, je l'ai dit, 2003 quand même, ça date pas d'hier. Mais les souvenirs sont tellement bons, la hype est tellement folle qu'on se dit, ouais, avec un bon remaster bien fait sur Nintendo Switch, ça pourrait être pas mal. Alors, bien évidemment, ce ne sont que des rumeurs. Le petit détail qui permet de rêver encore plus, c'est que le studio qui apparemment est en charge de ce remaster s'appelle Next Level Games. Et c'est un studio qui date pas d'hier, il date de 2002. Donc déjà, c'est un gage en tout cas de sérieux, parce qu'un studio qui date aussi longtemps et qui dure dans le temps, ça veut dire qu'il fait du bon boulot. Et surtout, c'est un jeu qui s'est occupé déjà de plusieurs jeux pour Nintendo, notamment Super Mario Striker, Punch-Out et surtout le dernier Luigi's Mansion 3 qui est vraiment excellent. Donc quand on voit le travail de ce studio, on se dit
sur un F0, ça peut être pas mal. Et surtout, toutes ces informations concernant ce studio permettent de penser que ces rumeurs ne seront peut-être pas que des rumeurs. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Dès que j'ai des news, évidemment, vous serez au courant. Mais sincèrement, un petit F0 GX sur la Nintendo Switch, pourquoi pas? On voit que de toute façon, Nintendo fait pas mal de remasters. On l'a vu par exemple avec Metroid Prime, qui est vraiment bien. Alors, un F0 GX, moi je signe tout de suite. Dites-moi dans la zone de commentaires si vous connaissez ce jeu, si vous y aviez joué, même les premières versions sur la Super Nintendo. Si vous attendez, pourquoi pas, une version remaster sur Switch, est-ce que ça vous intéresse? On en parle sur la zone de commentaires. Et cette news nous ramène à une autre. Décidément, Nintendo fait feu de tout bois avec un autre remaster. Peut-être, ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs assez persistantes sur un jeu plutôt intéressant aussi et mythique de Nintendo, comme vous l'avez reconnu, Donkey Kong. Alors ici, vous avez un remaster sur Nintendo Switch. Là, c'est beaucoup plus qu'un remaster dont je vais vous parler. Apparemment, il y aurait un Donkey Kong entièrement open world en 3D qui serait en préparation. Pour l'instant, on ne sait pas beaucoup à ce sujet, mais apparemment, ce nouveau jeu, parce que c'est pas un remaster, ce nouveau jeu sortirait avec la nouvelle Nintendo Switch, que pour l'instant, on ne connaît pas le nom, on peut l'appeler Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch 2, mais voilà, apparemment, Donkey Kong en open world, en 3D, serait en préparation pour pouvoir sortir avec la nouvelle machine de Nintendo. Et apparemment, il y a carrément Shigeru Miyamoto, le papa de Mario et de Zelda, et donc de Donkey Kong, qui a envie de faire de ce nouveau Donkey Kong une licence majeure vidéoludique de Nintendo et qui voudrait la faire accompagner de la sortie de la console. On attend beaucoup aussi parce que Donkey Kong, ça fait partie déjà de notre imaginaire, de nos souvenirs de gamers, mais ce sont aussi des jeux excellents, vraiment, et ça fait un moment aussi qu'on n'a pas vu de nouveau Donkey Kong, donc pourquoi pas un nouveau jeu en 3D open world sur la nouvelle machine de Nintendo. Pareil, dès que j'ai des news à ce sujet, évidemment vous serez au courant. Nouvelle news pour encore un jeu qui va nous rappeler des bons petits souvenirs. En tout cas, moi ça parle, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se souvenir de Crash Bandicoot. Qui se souvient pas de ce jeu, de ce personnage emblématique des consoles de Sony? Il nous revient avec un super Crash Team Rumble. Alors ce jeu, il a été dévoilé officiellement en décembre 2022, décembre dernier. Crash Team Rumble revient aujourd'hui avec pas mal de news, beaucoup de news, et notamment cette vidéo officielle du gameplay. Franchement, c'est très propre, ça paraît vraiment pas mal du tout. Crash Team Rumble donc arrive avec une date de sortie, pas mal d'informations, et même sur une bêta qui va être bientôt jouable. Le jeu donc sera disponible à partir du 20 juin prochain au prix de 30 €, 29,99 pour être exact. Il y aura aussi une version de luxe à 39,99 €, 40 €, qui est déjà disponible à la précommande, et une bêta qui elle arrivera aussi pour les joueurs qui auront précommandé le jeu, et elle aura lieu du 20 au 24 avril prochain. Pendant cette bêta, il sera possible de jouer avec 5 personnages différents et de jouer sur 3 maps différentes. Le gameplay que vous voyez est donc un gameplay officiel qui montre pas mal de détails, beaucoup de choses. Ce jeu de baston qui se jouera à 4 vs 4 avec évidemment les personnages emblématiques de la franchise Crash Bandicoot. Ce jeu semble vraiment très bon, en tout cas techniquement, ça semble solide, ça semble réussi. Pour information, le jeu sortira sur la PS4, sur PS5, sur Xbox One, sur Xbox Series S et X et aussi sur PC. Et très bonne chose, il sera également crossplay, c'est-à-dire qu'un joueur PlayStation pourra jouer avec un joueur Xbox par exemple. Ça semble vraiment pas mal. En tout cas, la série des Crash Bandicoot a eu toujours énormément de fans. C'est une série qui est vraiment toujours très réussie. Là, avec un jeu de ce style, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, techniquement, ça semble propre.
On attend des news très prochainement. De toute façon, le jeu arrive au mois de juin, c'est dans pas si longtemps, et une bêta du 20 au 24 avril pour ceux qui auront précommandé le jeu, que ce soit la normale ou la deluxe. Ça fait un moment que je vous parle régulièrement dans les news d'une guerre incroyable entre Microsoft Xbox et Sony PlayStation de l'autre. Une guerre sans merci, alors que quelques mois avant, ils étaient bras dessus, bras dessous pour les joueurs. Là, c'est vraiment une guerre nucléaire. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se tirent à boulet rouge entre interviews, tweets interposés. Ça tire dans tous les sens. Parce que Microsoft, vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, cherche et veut absolument acheter Activision Blizzard pour pouvoir avoir dans son écosystème, le Game Pass notamment, mais les joueurs de ses franchises. Et bien évidemment, Activision, c'est Call of Duty. Bien sûr, Sony ne veut absolument pas que ce deal se fasse. Ils essaient de mettre des bâtons dans les roues à Xbox, faire pression de tous les côtés pour empêcher ce rachat. On peut aussi un petit peu les comprendre. Microsoft a tenté, je vous l'ai dit aussi dans les news, de passer un contrat, un deal avec Sony en leur proposant d'avoir le jeu Call of Duty sur les machines PlayStation pour 10 ans. Sony a totalement refusé et Microsoft a réussi à faire ce deal avec Nvidia, avec Nintendo et d'autres aussi acteurs plutôt typés très mobile streaming. Et donc, pour ne citer que Nintendo, ils auront le jeu Call of Duty sur les machines Nintendo pendant 10 ans, si bien sûr le rachat d'Activision Blizzard se fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'on a des news très intéressantes. Alors, je vous avais dit dans les précédentes vidéos que l'évolution était très 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 rapide, que très bientôt on aurait d'autres news. Vous le savez, le Jean-Michel Le Nez Fin avait vu juste, et je pense qu'il a vu juste sur pas mal d'autres choses. Je vous explique ça de suite. Alors, pourquoi je vous annonce tout ceci ? Eh bien, tout simplement parce que Phil Spencer, le patron de Xbox, avait plusieurs fois manifesté son grand intérêt sur un autre secteur que le marché des consoles, un autre secteur avec un potentiel beaucoup plus grand. Il avait dit à l'époque, lorsque nous avons réfléchi à ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui et à ce que nous devons faire, la plus grande plateforme de jeu de la planète, c'est le téléphone mobile. 1,5 milliard de personnes jouent sur des téléphones mobiles. Nous avons vraiment entamé les discussions, du moins en interne, avec Activision Blizzard au sujet des capacités qu'ils avaient sur les mobiles, puis sur les PC avec Blizzard. Ce sont les deux éléments qui ont vraiment suscité notre intérêt. Alors, on commence à voir un petit peu de quoi on veut parler. Parce que là, il a parlé de jeux mobiles. Alors, il faut savoir que la plateforme mobile, alors principalement les smartphones, a plus de joueurs que sur console et PC réunis. J'ai bien dit qu'il y a plus de joueurs qui jouent sur mobile que sur console et PC réunis. C'est colossal. Alors on imagine bien évidemment le potentiel marché que ça peut apporter à un gros acteur du sujet. Donc on commence à voir un petit peu le cheminement de Microsoft à ce sujet. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de mobile ? Parce que Microsoft, ce sont les consoles et PC principalement. Mais tout simplement parce que il y a une loi qui arrive très bientôt, vraiment très bientôt, qui va potentiellement tout changer. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que ce qui se passe là, en fait, ne concerne pas le jeu vidéo en lui-même. Il n'y a pas de gameplay, je ne vous montre pas de nouveaux jeux, de nouvelles licences, de nouvelles consoles, mais c'est en train de potentiellement changer énormément de choses pour les joueurs. Et très bientôt, en 2024, bon déjà ça va commencer cette année, mais en 2024, Microsoft va pouvoir proposer très certainement, en tout cas ils sont en train de tout faire pour le faire, de proposer un store alternatif à Android et iOS. Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, la Digital Market Act, la DMA, qui va être imposée aux deux gros mastodontes du marché que sont Google et Apple. Ils vont leur imposer de laisser l'accès à tous leurs utilisateurs d'avoir un store alternatif, dit alternatif,
un autre store où on peut télécharger des applications, des jeux, autres que par exemple l'App Store. Alors c'est un peu moins vrai pour Google, parce que Google autorise depuis toujours les stores alternatifs, mais par contre c'est un vrai problème pour Apple. Parce que je rappelle que Apple a toujours refusé d'avoir le Xbox Game Pass dans son store. Et on peut comprendre très bien pourquoi. On imagine les utilisateurs de iOS qui auraient l'accès à un Game Pass, mais ils achèteraient que du jeu Microsoft, ils joueraient que des jeux Microsoft. Ça serait un énorme manque à gagner pour Apple. Alors aujourd'hui, on peut très bien jouer des jeux Game Pass sur un iPhone par exemple, mais en passant par le navigateur. Et donc avec un navigateur, c'est pas aussi pratique. Et en plus de ça, ça dégrade fortement les performances du jeu. C'est vraiment pas ergonomique, c'est pas fait pour, clairement. Mais avec donc cette DMA, cette nouvelle loi, ce nouveau règlement, ils auront l'obligation de laisser l'opportunité à leurs utilisateurs d'aller voir un petit peu ailleurs, si je puis dire. Et Microsoft, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il prépare activement, mais vraiment, un store alternatif, donc avec le Xbox Game Pass et tous les jeux du catalogue Xbox Game Pass pour donc les utilisateurs Android et donc iOS. On imagine un petit peu le marché colossal que c'est, et là, on en vient un petit peu à comprendre encore mieux le rapport entre ça, le mobile, et ce deal avec Activision Blizzard, parce que pour tout expliquer, le groupe Activision Blizzard va beaucoup plus loin que Activision Blizzard. Dans ce groupe, il y a King. King, c'est l'éditeur colossal de tous les petits jeux style Candy Crush. Voilà. Tous ces petits jeux, peut-être que vous n'y jouez pas, personnellement non, mais on a tous vu quelqu'un de la famille, quelqu'un dans une salle d'attente quelque part, n'importe où, dans un métro, un train, jouer à Candy Crush Saga ou alors à n'importe quel autre jeu se rapprochant plus ou moins. King, c'est un véritable empire qui a un véritable monopole sur ce style de jeu où en fait ils se ressemblent tous, c'est à peu près le même principe, c'est l'habillage, c'est les personnages qui changent, mais le jeu basiquement ça reste plus ou moins le même. Et King donc appartient à Activision Blizzard. Microsoft, en achetant Activision Blizzard, se retrouve avec King dans la poche. Vous commencez un petit peu à faire le rapprochement donc avec l'App Store alternatif. On en vient à Sony. On comprend mieux pourquoi Sony maintenant ne veut absolument pas que ce deal se fasse. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que Jim Ryan lui-même, le président de Sony, avait déclaré qu'il n'était pas intéressé par le deal, tout simplement parce qu'il ne veut pas que ce deal se fasse. Il n'était pas intéressé par ce contrat d'avoir Call of Duty pour 10 ans, qui, somme toute, est assez intéressant. Mais en fait, lui, il sait qu'il y a King dans le package Activision Blizzard. Et c'est surtout ça qui le dérange. Parce que un contrat de 10 ans avec Call of Duty à la clé sur ses consoles PlayStation, ça laisse le temps de se retourner. 10 ans, c'est à quelque chose près la durée de vie d'une console. À peu près. Ça peut dépasser d'1 an ou 2, mais 10 ans, c'est long. Ça permet, par exemple, à Sony de se retourner et de préparer un autre jeu plus ou moins équivalent à Call of Duty, pourquoi pas meilleur même, pour y gagner au change. Et on se demandait pourquoi est-ce que Sony refusait ce deal, alors que Nintendo, Nvidia, d'autres l'ont accepté. Mais c'est tout simplement parce que dans ce package, donc, Activision Blizzard, il y a aussi King. Et donc, ça permettra à Microsoft de mettre la main sur un énorme marché, un truc gigantesque. Je vous le répète, comme j'ai dit tout à l'heure, le marché mobile. Sur le marché mobile, il y a plus de joueurs que sur console et PC réunis. C'est absolument colossal. Sony le sait, bien évidemment, et ils n'ont pas envie de voir Microsoft prendre la poudre d'escampette comme ça, de prendre les devants. Déjà que le Xbox Game Pass marche vraiment bien, Microsoft ne dit pas un petit peu les chiffres de nombre d'abonnés, mais ça marche vraiment bien, ça intéresse fortement les gens. Sony n'a pas d'équivalent avec le PlayStation Plus, le PSN, c'est pas vraiment pareil. Là, si Microsoft met la main là-dessus, et sincèrement, ils vont mettre la main, tout simplement parce que la CMA
anglaise. La FTC américaine doit encore statuer dessus avec le tribunal. Bon, il n'y a rien de compliqué, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Mais la Commission européenne rendra son verdict au mois de mai. C'est vraiment bientôt et apparemment, ça sent vraiment bon pour Microsoft. Au départ, la Commission européenne était plutôt contre parce que il y avait trop d'éléments qui penchaient sur un énorme monopole de Microsoft. Mais Microsoft a montré sa bonne foi en proposant donc ce contrat de 10 ans où les autres constructeurs peuvent avoir Call of Duty sans aucun problème. Il n'y a que Sony qui a refusé. Nintendo a accepté, Nvidia a accepté, d'autres acteurs ont accepté, et c'est vu quand même d'un bon oeil par la Commission européenne, peut-être également par la CMA anglaise. En tout cas, apparemment le feu vert risque d'être fortement donné, ça sent vraiment bon pour Microsoft, et si vraiment c'est le cas, Sony et Apple ont vraiment du souci à se faire parce que Microsoft met la main sur un package hallucinant de jeux, d'éditeurs, de développeurs d'un coup, et on comprend mieux pourquoi un peu le prix faramineux de ce rachat. D'un coup, Microsoft devient beaucoup plus gros que ce qu'il n'est. Donc c'est un réel danger pour les autres. Sony l'a parfaitement compris. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va au-delà du simple jeu vidéo. Ça peut potentiellement changer notre façon d'appréhender et de jouer sur énormément de choses. Microsoft a commencé à se mettre en place sur certaines télés connectées. Par exemple, si vous achetez une dernière génération de télé connectée Samsung, vous pouvez jouer avec une manette Xbox qui se connecte à votre téléviseur. Vous pouvez avoir accès au Game Pass directement dans la télé. Donc on voit que Microsoft place ses pions un petit peu partout. Ça me fait rappeler d'un précédent interview de Phil Spencer, le boss de Microsoft, enfin de Xbox, qui avait déclaré, qui avait sous-entendu que c'était surtout le Game Pass qui était important pour Microsoft, bien plus que les consoles. Et on voit là que c'est vraiment la stratégie de Xbox qui se met en place, qui va dans ce sens. Donc pour moi en tout cas, je trouve ça vraiment passionnant parce que ça va chambouler énormément de choses derrière, et en plus on le vit en direct et c'est vraiment bientôt. Au mois de mai, la Commission européenne va rendre son verdict concernant ce rachat. Si jamais elle donne son feu vert, il y a d'énormes chances que la Commission anglaise et la Commission américaine donnent aussi son feu vert. Et Microsoft va profiter, mais royalement, de cette nouvelle loi qui va imposer un store alternatif à Google et à Apple. Ça va chambouler énormément de choses, c'est passionnant, des gens c'est plus, bien sûr vous serez au courant dans cette chaîne. Au passage, tout ceci, j'avais plus ou moins déjà abordé le truc. Cette chaîne est vraiment intéressante, si je serais vous, je m'abonnerais, les cloches, les machins, les pouces et tout, vous savez quoi faire, vous êtes grands, mais au moins ici vous avez les bonnes infos, toutes fraîches et vraiment intéressantes. Aujourd'hui, c'est terminé pour les news. Comme je vous ai dit, l'actualité cette semaine est vraiment chargée, c'est vraiment particulier. Du coup, peut-être que je reviendrai demain ou après-demain, on verra. Ou sinon, il y aura une vidéo avec son timing traditionnel, le dimanche. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ceci avec vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous hype le plus. Est-ce que cette hype du rachat de Activision Blizzard vous intéresse? Est-ce que ce sont les jeux comme Donkey Kong, F-Zero GX qui vous intéressent? Bref, on en discute sur la zone des commentaires. Moi, je retourne au boulot parce que sincèrement, j'ai pas le temps de chômer, clairement, c'est pas possible. Portez-vous bien, amusez-vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.